Pourquoi j'ai choisi Henri Salvador? On arrive en France le 25 décembre 1967. On n'a pas une thune. On est dans une chambre de bonne. La première chose que ma mère fait, elle loue une télé noir et blanc. Alors t'imagines la télé de l'époque, l'ORTF, tout ça. Et évidemment, pas de noir en vue. Jusqu'au moment où arrive qui? Henri Salvador avec Zorro est arrivé. Et pour la première fois, je pouvais enfin m'identifier à quelqu'un dans la télé française. Zorro est arrivé. Henri Salvador a une carrière incroyable. Et c'est dans les années 60 qu'il est devenu une figure incontournable de la variété française grâce à la télévision. Le travail, c'est la santé. Rien. Ce titre me fait rire, car à l'époque, tout le monde disait que les Noirs ne travaillaient pas. Henri Salvador était arrivé dans l'Hexagone en 1929, débarquant de sa Guyane natale avec toute sa famille. Il avait alors 12 ans, les yeux pleins de rêves. Excellent musicien, il obtient très vite ses premiers engagements dans des cabarets parisiens. En 1935, il joue au Jimmy's Bar et Django Reinhardt l'engage. Dans les années 50, il était l'un des premiers à interpréter du rock'n'roll sous le pseudo d'Henri Cording. Mais il revient à la chanson populaire et c'est ça qui le rendra célèbre. J'aimerais tant voir Syracuse. Pendant 20 ans, jusqu'au milieu des années 80, c'est avec son label au nom incroyable, Rigolo, qu'il enchaîne les succès. Après une longue période d'éclipse, il revient avec son prix d'honneur aux victoires de la musique. C'est un comeback extraordinaire. 10 ans plus tard, il tire sa révérence lors d'un dernier concert au Palais des Congrès. Le public est toujours sous le charme. Cette immense voix des Caraïbes reste à jamais inscrite dans le cœur des Français.